lui ai dit, sois calme. Un jour, je parlais avec une fille qui me dit, pasteur, à chaque fois j'ai rencontré des pasteurs. Moi, j'ai connu maman Patricia, elle n'était pas mariée aujourd'hui. Moi aussi, j'étais célibataire. J'ai dit, au côté, ça peut être aussi. Il faut faire très attention dans la vie. C'est pour cela, lorsqu'on est sérieux avec Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Les lots, aujourd'hui, les gens ne nous croient pas parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'église parce que les gens ont été déçus. Il y a même des hommes de Dieu qui ont séparé des foyers, qui ont détruit des foyers. Qui ont détruit des foyers. Bien-aimés, la Bible, c'est-à-dire, l'église est là pour rassembler les gens, non pour détruire, créer des problèmes. Non. Bien-aimés, et ça dans ma place, nous sommes en Tindio. Frère, même quand vous servez le Seigneur ici, là, des sœurs, des frères que vous voyez à l'église, ce n'est pas vos... Oh, j'ai une vision. Il n'y a pas de vision, frère, c'est Dieu ici. Laisse les histoires de vision. Parce que le diable viendra pour détruire la grâce que tu as. Il y a un frère ou soit une sœur qui est là. Peut-être que Dieu a envoyé cette personne pour la délivrance. Toi, sois un homme spirituel ou soit une femme spirituelle. Aide la personne. Il ne faut pas commencer à développer des comportements, des idées. C'est pour cela aujourd'hui, la plupart des gens que je parle, surtout quand je regarde des hommes ou soit des femmes, mais pourquoi tu as quitté l'église? Et vous allez vous rendre compte qu'il avait déjà commencé à tisser une liaison avec le pasteur. Alléluia. Amen. Et cette liaison a détruit sa vie. Bien-aimé, il y a des relations, tu es conscient que ça n'aboutira pas. Il ne faut pas prier. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle, et tant que de frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, cherchez, c'est-à-dire sans la sanctification. C'est-à-dire, quand on craint Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu n'as pas la crainte, tu ne peux pas avoir la sagesse. Or, la sagesse te donne des limites. Amen. Tu dis, ici, je dois me limiter ici. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Bien-aimé, être serviteur de Dieu, ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas des réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a cette facilité de poster un téléphone devant toi. Il peut prêcher, il peut dire. Moi, je vois les jeunes, je dis, c'est bien. La plupart de nos jeunes qui servent aujourd'hui le Seigneur, ils n'ont pas la maturité. La maturité vient d'où? Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que je prophétise, c'est parce que j'ai guéri les malades. Non, il y a des situations, bien aimé, tu es devant une situation où tu pries, la prière n'agit pas. Ça demande la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen. Bien aimé, c'est pour cela, c'est dans des difficultés qu'on grandit. C'est dans des situations compliquées que Dieu forge notre mental, notre comportement. Amen. Tu veux être grand dans la vie, alors prépare-toi à subir des chocs et des coups. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était une parenthèse pour dire, quand je vois comment les gens témoignent, qui est en train de témoigner, je dis gloire à Dieu. Amen. Parce que nous tous, on été connectés avec le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, le Dieu de mon alliance changera ta vie. Amen. Si tu le crois, Dieu changera ta vie. Amen. Si tu prends la décision de suivre mon Dieu, imaginez que deux choses, la parole et la prière. Mon Dieu changera ta vie. De la même manière a changé ma vie,